Tu commences au coin là. Ok, aujourd'hui on va voir sur la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, c'est ce qu'on appelle notre développement personnel. Alléluia. Donc, nous allons parler de ça pour qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un relâchement dans chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Si quelqu'un est à la peur, il dit. Et l'autre point, Philippiens 4 au verset 6. Philippiens 4 au verset 6. Hein? Quel monsieur? Le mari. 5, verset 17. L'autre, c'est Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il y a deux versets. 1, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et Philippiens 4, verset 6. Voilà. C'est quelle page je peux lire? On commence par le premier verset. Voilà. Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17. On est à la page. La Bible dit prier sans cesse. N'est-ce pas? Et Philippiens 4, 6 nous dit quoi? Philippiens 4, 6 nous dit, ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Alléluia. Bon, la prière est un ordre de Dieu, et celui qui ne prie pas désobéit à l'ordre de Dieu. Alléluia. La prière favorise notre communion avec le Seigneur, et nous connaissons. Alléluia. Ok. Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 4, il dit l'homme ne va pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne doit pas seulement nourrir seulement la chair, mais doit nourrir son esprit. D'accord? Le nourrir son esprit, c'est par la parole de Dieu. Et aussi la prière aussi nous met en contact direct avec Dieu. Premier point d'abord, 1. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Philippiens 4, verset 6. Le premier point d'abord qu'on va invoquer, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu. Pourquoi on parle de la parole de Dieu? Parce que c'est votre guide. Lorsque je ne la lis pas, c'est que je suis comme une personne qui n'a pas de direction dans la vie. La Bible nous oriente dans toutes sortes de voies. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, nous donne la clé du succès de la réussite de toute personne. Beaucoup de personnes se livrent à des pratiques qui vraiment très bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre les principes bibliques. Or, les principes bibliques veulent dire quoi? Nous devons marcher selon ce que Dieu nous demande de faire. Josué 1, verset 8, c'est la clé du succès qui est de méditer la parole de Dieu matin et soir. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Josué 1, verset 9. Verset 8. C'est la clé du succès. Pourquoi la clé du succès? Parce que c'est la parole qui nous fait grandir. Hein? Lisez-moi un peu 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 au verset 2. Vous allez voir ce que Pierre dit par rapport à la parole de Dieu. 2 Pierre 2, verset 2. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution,
Et la voie de la vérité sera calomniée à cause de. 2 Pierre. Oui, Il y a que 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2. Verset 2. Les innocences des enfants, Oui, voter oui, de l'air spirituel oui. et pur afin que par lui vous croisiez le salut. Donc on parle de la croissance spirituelle. C'est la parole de. Qu'est-ce qui fait le nourrir de la personne? C'est quoi? La parole de Dieu. D'accord? Si on ne lit pas la parole de Dieu, vous verrez que nous n'allons pas. En fait, notre marche ne va pas bien progresser. Alléluia. Donc, nous devons pratiquement lire la parole de Dieu matin et soir. Il s'agit d'un ordre de Dieu. Alléluia. Quels sont ceux qui lisent la Bible matin et soir? C'est dur, n'est-ce pas? On n'a pas de temps pour lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas de temps pour Dieu, on n'a pas de temps pour nous-mêmes, mais on a le temps pour autre chose. Alléluia. Mais dès aujourd'hui, si vous voulez voir la maturité, la croissance spirituelle dans votre vie, il faut lire la parole de Dieu. Tous les problèmes ne se résolvent pas par les hommes, mais par la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu vas découvrir certains passages qui vont beaucoup te toucher face à ces problèmes. Alléluia. Dans Actes des Apôtres 17, verset 10 à 11, nous dit ceci. 17, verset 10 à 11, nous dit ici. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, il entrait dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi était exact? Parce que chaque fois qu'on vous prêche la parole de Dieu, il faut toujours vérifier si c'est biblique. Alléluia. Pourquoi c'est biblique? Parce qu'on peut vous manipuler à travers la parole. Le diable connaît la parole de Dieu. Mais vous devez connaître aussi la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole va vous montrer une base. Parce que toute chose a une base. Et si, lorsque on prophétise quelque chose sur ta vie, toute prophétie dit toujours son appartenance à la parole. Alléluia. Non. Vous voyez que ils examinaient chaque jour les Écritures. Donc, retenez que je dois examiner chaque jour les Écritures pour ma vie. Alléluia. Donc, ne courez pas de prophète en prophète, ou bien de pasteur en pasteur, ou des églises en église. Le seul remède, c'est d'examiner sur tout ce qu'on nous enseigne est biblique. Ok. Maintenant, il ne faut pas écouter seulement les gens qui vous parlent de Dieu, mais il faut examiner toutes ces choses à travers la Bible. Alléluia. Il faut examiner toutes ces choses à travers la Bible. Pourquoi? C'est le repère. C'est en fait nous donner une norme de conduite. En fait, ça nous oriente, ça nous guide, ça nous amène en fait à comprendre, à connaître Dieu. Parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. Très important. Deuxième point, ici, j'ai pas le premier point, il dit la parole de Dieu chaque jour. Deuxième point ici, c'est obéir à Dieu chaque moment. L'homme aime faire ce que Dieu n'aime pas, mais il n'aime pas faire ce que Dieu veut faire. Parce que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est difficile aux enfants de Dieu d'obéir à la parole de Dieu, c'est très difficile. 2, c'est quoi? 2, c'est obéir à Dieu chaque moment. Jean 14, verset 21. Neige, tout le monde, Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21.
et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Voilà, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire que. Je l'aimerai et je me ferai plaisir à lui. Donc ça veut dire que c'est simple. Il nous faut garder les commandements de Dieu pour lui plaire. Plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous croissons. Jean 14, c'est la Bible. Plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous croissons. Alléluia. Donc, c'est comme le lait. Un enfant, lorsqu'il est né, qu'est-ce qui donne la croissance à l'enfant? Hein? Les mamans, c'est le lait, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, vous allez voir que l'enfant va changer de goût. Pourquoi? Parce que le lait que vous donnez d'habitude ne vous convient plus. Il veut un autre lait. Donc, ça veut dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous amène à un niveau de maturité, à nous permettre de comprendre la parole et d'avancer. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont la paresse de goûter Dieu. Mais Dieu ne va pas te parler, oh, je suis Dieu. Non. Dieu va te parler à travers sa parole. Mais si tu lis la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Beaucoup disent, oh, j'ai fait 21 jours de jeûne. Dieu est la face de Dieu. La face de Dieu, c'est dans sa parole. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. En fait, les gens aujourd'hui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous allez voir, même la Bible qu'ils lisent, là, ils ne connaissent pas ce Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas la trêve. Je vais vous faire une illustration. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent la Bible pour un jouet. Mais la Bible commence de la Genèse à l'Apocalypse. N'est-ce pas? Bon, je vais passer comme ça. Hein? Ici, nous avons, en fait, le Nouveau Testament, nous avons l'Ancien. Ok. L'Ancien Testament a combien de livres? L'Ancien Testament a 39 livres. N'est-ce pas? Et le Nouveau Testament a 27 livres, qui fait 66 livres au total. Selon les canons, ça permet en sorte que tous les auteurs qui ont écrit, chacun est là sur l'histoire qu'il a eu, l'expérience qu'il a pu arrêter. Bon, maintenant, on va dans l'Ancien Testament. De la Genèse à Deutéronome. D'accord? Mais nous avons les 5 livres qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On appelle ça le Pentateuque. En juif, on appelle ça la Torah. C'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. Ce sont les 5 livres-là que Moïse a écrit, que les Juifs aujourd'hui, ils utilisent cette loi, et c'est ça qu'ils mettent leur croyance. Voilà pourquoi il est difficile pour eux de reconnaître que le Christ est Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, je prends d'abord un seul livre, le livre de la Genèse. Suivez. Le livre de la Genèse a combien de parties? Il faut écrire ça. Le livre de la Genèse a combien de parties? Où sont tes mères? Ils sont. Voilà. Le livre de la Genèse a combien de parties? Combien? Non. Le livre de la Genèse a combien de parties? À 2 parties. 2. N'est-ce pas? Bon. On va aller voir la parole. J'aime la crème. Elle m'a dit que la parole. Et quelle est la crème? Hein? Donne-moi la crème. Donne-moi la crème. Je vais vous montrer quelque chose. Le livre de la Genèse a 2 parties. Voilà. Ok. Regardez ce que la Genèse est. Ici, nous avons Genèse. Nous avons Genèse, Exode. Ici, nous avons Lévitique. Non. Deutéronome.
1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? Bon, on annule ça. Parce que chaque livre a son historique. Je prends ça. N'est-ce pas? Bon, la Genèse, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même partie de la Genèse. Hein? Pourquoi? Pourquoi la Genèse? Ici, la première partie, on parle d'abord de la création. On parle de la création de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Au commencement était. Au commencement Dieu créa le ciel. Et la terre. Donc, ici, 2, on parle de la chute. Hein? Vous allez voir, normalement, 2, 3, on parle d'ici l'eau déluge. L'eau déluge. 3, ici, on parle ici la tour de Babel. Voilà. Qui connaît la tour de Babel? Hein? Voilà. Les 1 jusqu'à 11 te parlent des 4 récits que je vous ai écrits là. Pour nous chapitre de la Genèse. Ça, c'est Moïse qui écrit ce livre. La loi n'existait même pas encore. Elle n'était pas encore venue. Mais Moïse reçoit la révélation. Il détaille tout comment Dieu a créé la création. Tout en disant. La révélation de la parole de Dieu nous permet de comprendre les Écritures de Dieu. Alléluia. 2. C'est le chapitre. Ça prend le chapitre 12. Ça veut dire chapitre 12. Allez, c'est chapitre. Le chapitre 12 va maintenant de 12 à 50. Ça c'est le deuxième chapitre. On parle de 4 patriarches. 4. Nous avons ici Abraham. Nous avons Abraham. La deuxième partie. Deuxième partie nous parle de 4 patriarches. Nous avons Abraham. Numéro 1. Genèse 12 nous parle de la vie d'Abraham. Comment Abraham a vécu. Ça va vite. D'accord. Abraham. Deuxième personne, nous avons son fils, Jacob. D'accord? Jacob. Troisième, nous avons Abraham. Isaac. Jacob. Parce que lui, il est devenu avant Jacob. Parce que c'est lui qui a pris Jacob. Maintenant, ici, Joseph. Voici l'histoire de la vie de la Genèse. La première partie. 2. Hein? C'est quoi voir, hein? N'est-ce pas? Ça fait 2 parties. La première partie, d'abord, quand vous lisez de 1 à 11, le chapitre 2, 3 jusqu'à 11, vous parlez de ces 4 récits. Hein? Au chapitre 5 de Genèse, on vous parle de la généalogie de tous les patriarches qui sont décédés, en commençant par Adam jusqu'à Noé, ainsi de suite. Maintenant, ici, le déluge, c'est lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche. L'arche, c'est Genèse, là, nous sommes là à 6. Donc, de 6 à 7 à 8, vous parlez du déluge. Maintenant, la tour de Babel intervient au 11e chapitre. Là où tous étaient unis d'un même langage pour faire une tour. Amen. Donc, mais ce n'était pas le but de Dieu qu'il puisse faire cette tour de Babel. Mais voilà pourquoi il a intervenu, il a détruit la tour de Babel. Si vous partez à Jérusalem, vous allez voir la tour de Babel où c'était constitué. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous voyez, il y a plusieurs ethnies sur terre. À cause de quoi? La tour de Babel. Hein? Les langues qui se sont faites, c'est ce qui a fait en sorte que chacun parle son ethnie. Mais on avait un seul langage. Mais Dieu a vu que ces personnes ne pouvaient pas parler un seul langage et il a décrit pour les permettre de parler chacun sa propre langue. Alors vous voyez, il y a les Togo, il y a les Sicela, c'est dispatché pour que chacun comprenne son ethnie à lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut faire le chemin. Il faut lire la Bible. C'est comme ça, avec le livre des autres, je peux faire ça en plusieurs parties. Alléluia. Le problème de la chute, on a vu que le serpent était un animal rusé à lui tous les champs. Pourquoi le serpent? Le serpent, avant, n'était pas en terre. Le serpent, il en terre, il était attaqué comme tout le monde. Mais c'est Dieu qui l'a nourri à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est Satan qui rentre dans le serpent, n'est-ce pas, pour tenter la femme. Beaucoup passent par ça pour dire que, vraiment, la femme a été faible et tout. Oui, même l'homme, le serpent aussi peut le tenter aussi. Pas vous? Hein? Parce que quand on parle du désir, tout le monde désire beaucoup de choses. Et on va se penser que c'est lui, n'est-ce pas? Il a dit que tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? C'est qui la poussière? Hein? C'est l'homme. Hein? Donc, tant que tu as la chair, quand tu vis dans le péché, tu pêches, c'est en fait un accès légal pour regarder dans ta vie. Parce que lui, c'est une nouvelle chair. Alléluia. Voilà pourquoi quand Moïse, évidemment, le diable a recommandé son corps. Il veut son corps. Maintenant, le déluge. Le déluge, c'était Dieu qui avait inondé toute la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Dieu a dit à Moïse, à Noé, vous savez à quel âge Noé est mort? Noé est mort à 200, il avait 986 ans. 986 ans. C'est le seul dernier à vivre qui a eu la grâce et l'opportunité de connaître Dieu. Alléluia. Regardez. 986 ans. Adam est mort à 980 ans. Adam, vous pouvez m'entendre. 7, il est mort à 580. 7, c'est le fils d'Adam. C'est lui qui a remplacé Caïn, plutôt Abel. Le fils que Caïn a tué. Bon, maintenant, l'autre, ici, lorsque Caïn tue son père, n'est-ce pas? C'est là où Dieu maudit Caïn par rapport au reste qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est là maintenant, Dieu encore fait encore tomber Ève enceinte. Et là, il donne le nom de Seth. Voilà comme la Bible, là, vous voyez, il faut. Si vous n'analysez pas, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Au fond, tu m'écoutes là-bas. C'est bon d'écouter quoi penser, non? Mais tu n'écoutes pas ça. Tu n'écoutes pas comprendre, n'est-ce pas? Il faut lire. Alléluia. Donc, le déluge ici, Dieu dit à Noé de construire l'arche. L'arche symbolise le salut. Alléluia. L'arche, c'est un endroit, c'est un lieu où il devait rester le temps que Dieu puisse préparer une nouvelle terre pour eux. N'est-ce pas? Et quand il a fait maintenant ce qu'on appelle le terre, Dieu a senti une bonne odeur agréable. Pourquoi? Parce que il a vu le sacrifice que Noé a fait et il a dit qu'il ne tuerait plus la terre à cause, et en fait il était irrité à cause du péché de l'homme. Aujourd'hui, Dieu maintenant frappe maintenant par autre chose, mais plus par le péché. Donc toute personne qui rentre dans l'arche, c'est toute personne qui rentre en Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament est long de choses à voir. Donc eux, ils préparaient juste la venue du Messie. Donc, la création, 1, 2, la chute, 3, le déluge, 4, la tour de Babel. La tour de Babel, tu es le gardien. Pour nous aider. Toi, tu es fort, n'est-ce pas? Voilà comment les âmes se sont dispersées. Pourquoi? À cause de la tour de Babel. Il y a une tour qui a été assez même petit, ce là. C'était un truc très grand, très grand. Quel temps on peut parler de la tour de Babel? On parle ici de
la croissance spirituelle et chrétienne. Alléluia. Maintenant, on vient maintenant pour la première partie. C'est bon? Vous avez compris? Mais je reprends. C'est bon? Pour tout le monde. N'est-ce pas? C'est bon pour tout le monde? Je dis que la première partie de Genèse commence de 1, la création, 2, 3, 4, nous parle la chute, 5, 6, 7, nous parle de déluge, 8, 9, 10, 11, nous parle de la chute de Babel. Hein? Vous pouvez dire que ça veut quoi? Ça, c'est chapitre, c'est bien chronométré. Maintenant, deuxième partie, nous parle d'Abraham, chapitre 12, n'est-ce pas? Ça nous parle d'Abraham, comment Dieu appelle Abraham, comment Dieu l'appelle, de quitter la maison de son père pour aller dans une terre, hein, où je fais de toi une grande nation. Je multiplierai en fait ta descendance, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu a dit, il maudit ceux qui vont te maudire. Il n'a pas dit, toi tu maudis. Plus tu maudis quelqu'un, Dieu te maudit et lui bénit. Alléluia. Qui veut dire que nous, la nouvelle création, nous ne sommes plus maudits, mais nous sommes bénis. Arrêtez de voir votre vie maudite. Vous êtes une richesse aux yeux de Dieu. Si Dieu vous a fait venir sur cette terre, c'est pour que vous accomplissiez un but d'autre. Alléluia. Donc, Abraham ici, il rencontre son neveu Lot. Mais son père, Isaïe, meurt en chemin. Dieu n'a pas demandé à Abraham de prendre Isaïe son père. Son père adorait les dieux étrangers. Voilà pourquoi il est mort en chemin. Mais tout ce qui a regardé Abraham, c'était le nom de son père. Terah signifie regard. Terah signifie regard. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, avant de donner le nom à un enfant, cherchez à savoir d'abord la vie de Dieu. Alléluia. Cherchez d'abord à savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Si c'était une femme à comme mauvaise chose, si c'était une femme qui était stérile, vous allez répéter la même vie que la personne. Même si elle est morte, vous allez toujours répéter sa vie. Alléluia. Vous allez voir, lui là, il a montré que Sarah était sa sœur, non? N'est-ce pas? Lui là, il n'a pas fait la même sur le père. Hein? Ah, sur le père, ou le fils là. Lui sur le père, pas le fils. Hein? Ou le père, ou le fils. En fait, c'est le patriarche là. Ça fait des générations, hein? Voilà. Donc, vous devez savoir que Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, Jacob engendre Joseph. Mais Joseph, d'abord, il avait d'abord une lignée d'abord, qui s'appelait, en fait, Lévi, Ben, Judas. Il y avait beaucoup. Il y avait les 12 petits frères qu'on appelle les 12 disciples. Mais lui là, le dernier là, il était allé de tous ses frères. Parce qu'il avait des songes et des visions que Dieu le révélait, mais le Père avait plus confiance au dernier que de ses 12 fils. Vous allez voir que dans plusieurs familles, il y a des familles qui ont plus confiance aux plus petits qu'aux plus grands. Ça crée ce qu'on appelle la zizanie entre eux, la haine s'installe, et tous maintenant commencent déjà à vouloir haïr l'autre. Alléluia. Lui, Dieu change son nom d'Abraham à Abraham. N'est-ce pas? Sarai s'appelait Sarai. Mais on change son nom pour mettre Sarah. N'est-ce pas? Isaac, en hébreu, signifie sourire. Parce que quand on annonce à Abraham que ta femme sera enceinte, dans la tente là-bas, Sarah avait des rires. Alléluia. Hein? Regardez, pour aller à une maturité spirituelle, c'est Dieu qui fait la croissance. Mais tout en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vanessa, tu comprends ce que tu dis? Hein? Oui. Regardez. Avant, pendant tout ce temps-là, il ne connaissait pas Dieu. Le même Dieu qui apparaît
c'est le même Dieu là qui dit que je ferai de toi une grande nation. N'est-ce pas? Mais regardez comment Sarah s'élève. Après avoir dit par à Dieu dehors, il rentre à la tente, Sarah dit que je suis une femme stérile. Va chez ma soeur Agar. La servante. Regarde, devant elle, je rêve. Dites-moi, est-ce que vous allez accepter qu'une servante qui vous a servi puisse coucher avec votre mari et faire un enfant? Est-ce qu'il y a vraiment un problème là? Non. Pourquoi? Parce que elle va vouloir détruire ton foyer. Et c'est passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a deux religions. Deux. Il y a le christianisme qui vient d'Isaac, et il y a maintenant l'islamique qui vient d'Ismaël. Alors pourquoi il y a maintenant, il y a deux divisions qui se sont faites. Le catholicisme, d'où sort cette subtilité. Les musulmans, tout ce que vous voyez là, sort d'Ismaël. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand il a dit je ferai de toi une grande nation, ça veut dire que il connaissait comment il devait aller avec Abraham. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons votre vie comme un échec. Laissez Dieu contrôler votre vie. Alléluia. Regardez quand Abraham il couche avec Agar, il fait Ismaël. Ismaël commence déjà à jalouser son frère Isaac, jusqu'à vouloir le tuer. Mais là maintenant, la mère voit cela, elle commence déjà à faire la jalousie. Elle demande à son mari de chasser la servante des enfants. Chose que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Et c'est là maintenant, Abraham va écouter la femme qui n'était auprès de lui que de côté de lui. Et quand la chasse, vous allez voir que Dieu, quand vous venez à verset 16, vous allez voir que Dieu a béni Ismaël. Hein? Les musulmans là, ne les critiquez pas. Ne les critiquez plus jamais. Alléluia. Mais ils ont besoin de Jésus. Mais eux, Dieu aussi les a. Ils sont aussi fils héritiers. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais je le dis dès maintenant aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, Sarah, il ment au roi Abimelech que Sarah est ma soeur. Alléluia. Sarah est ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Mais Dieu est venu en songe. Vous pouvez me parler, c'est la femme que tu as là, c'est pour cet homme qui est là-bas. Car sur tout ce qui t'arrive là, c'est pour cet homme. Vous savez, quand vous prenez la chose de Dieu, vous n'appartenez pas. Tous les malheurs qui vont vous arriver viendront de ce problème. Alléluia. Tous les malheurs qui vont vous arriver viendront de ce problème. Parfois, ce n'est pas nos parents qui sont à l'origine de nos problèmes. Parfois, c'est nous-mêmes qui commettons des actes humains. Alléluia. Amen. Et lorsque Abraham, maintenant, arrive, à chaque fois qu'Abraham partait avec Dieu, il bâtissait des hôtels. Et lorsqu'il bâtissait des hôtels, plus il marchait, plus il grandissait. Plus sa croissance s'est développée. Alléluia. Maintenant, lorsque les trois personnes, dans Genèse 18, les trois personnes arrivent maintenant devant Abraham. Abraham maintenant est en train maintenant de voir Dieu à travers les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a été développé spirituellement. Dieu a préparé Abraham. Au fur et à mesure, il a préparé Abraham. Et quand il prépare Abraham maintenant ne voit plus les hommes ordinaires, mais il voit des hommes extraordinaires à travers une chair humaine. Et cela maintenant, quand il se prosterne, lisez-moi que j'ai dit. Lisez-moi que j'ai dit. Quand il se prosterne devant ces trois personnes, regardez ce qu'il dit. Regardez comment sa manière de parler a changé. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle. 1. Genèse 18, verset 1. Oui. Et
L'Éternel lui apparut parmi les chênes. Il a apparu parmi les chaînes de Mamré, n'est-ce pas? Comme il était assis à l'entrée de sa tente Oui, pendant la chaleur du jour, oui. il leva les yeux et regarda. Et Il lève les yeux, regardez, voici. 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout devant lui. Ces 3 hommes symbolisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Quand il les vit, Oui. il courut au-devant d'eux. Il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, Depuis l'entrée de sa tente, à terre, oui, et se prosterna à terre. il se prosterne à terre. Pourquoi? Attends, le problème. Il sait pas pourquoi. Parce qu'il savait à qui il est venu. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu peut envoyer dans ta vie pour venir changer ta situation. Mais si ta pensée n'est pas renouvelée, tu ne peux pas sortir. Continue. Et il dit, Et il dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il va dire devant lui. Les hommes, non. Mais regarde comment il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, ne passe point. ne passe point, Je te prie, je te prie, loin de ton service. loin de mon serviteur. Alléluia. Amen. Ce matin, je te prie, ma soeur, mon frère, ne passe pas devant ta promesse. Cette année 2022, c'est la prophétie de 2022 pour tous ici. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Ne passe pas sur quoi? Ne passe pas, je te prie, loin de ton service. Répétez ça avant que je vous trouve. Seigneur, Seigneur, ne passe pas ne passe pas, loin de la servante. loin de ta servante. Cette année, Cette année, localise-moi. localise-moi. Je veux marcher Je veux marcher de gloire en gloire. de gloire en gloire. Seigneur, Seigneur, je veux que réellement grandir avec toi. Je veux marcher avec toi comme Noé l'a fait avec toi. Au nom de Amen. Ça sera à cette attention. Vous voyez comment Abraham, il sait que Dieu est venu le bénir. Mais je déclare que toute personne qui viendra dans ta vie pour vouloir nuire ta vie ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, maintenant, lorsque on est dans la vie d'Isaac, Abraham était vieux. Là, je suis au chapitre 4 de Genèse. Abraham était vieux. Pourquoi il était vieux? Il fallait chercher une femme à son fils. Voilà pourquoi il demande, pas au chapitre 24, mais au chapitre 26, il dit à son serviteur Élie Damas d'aller chercher une femme pour Isaac. Alléluia. Avant, à l'époque, on demandait à épouser les mêmes plans. N'est-ce pas? On nous le donne, on ne fait plus ça. Mais chez les femmes, on fait ça. Chez les femmes, on respecte les tribus. N'est-ce pas? Quand tu as une femme, tu sais, on cherche à savoir qui t'a tribu. Retenez bien ça, la tribu est très importante. Hein? Ne couchez pas avec quelqu'un sans connaître sa tribu. Vous pouvez sortir dans votre propos. Cherchez à connaître la vie de personne. Pour vous qui êtes en couple avec quelqu'un, quand vous voyez que l'homme est trop mongol, l'homme ne travaille pas, l'homme est debout, ne criez pas. Cherchez à savoir son histoire. Hein? Cherchez d'abord à savoir l'histoire de sa famille. Et lorsque vous voyez, quand il parle, et Damas, il dit va dans ma contrée, dans ma tribu. Tu prends une femme à mon fils. Et il arrive, il vient avec les présents. On ne peut pas prendre une femme les mains. On amène des présents. Alléluia. Et quand il amène des présents, il est au puits. Il parle, il prophétise que la personne qui va faire boire les chameaux de l'eau et qui va donner les chameaux à manger, c'est celle-là que Dieu a envoyée pour mon serviteur Isaac. N'est-ce pas? Et c'est Rachel. Hein? C'est Rachel? Non, c'est Rebecca qui est venue maintenant faire ceci. Elle est de la famille.
Bon, l'histoire est trop longue, on pourra prendre le temps, n'est-ce pas? Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Il a eu 2 femmes. Il a travaillé pendant toute sa vie pour Rachel. Mais quand il ouvre le voile, il voit c'est Léa. Alors que ce n'est pas Léa qu'il voulait, il voulait Rachel. N'est-ce pas? Mais il travaille encore 14 ans encore chez 7 ans, chez Laban, pour maintenant prendre Rachel comme femme. Il avait 2 femmes. Voilà maintenant les 2 sœurs se trouvent maintenant dans le à cause de toutes ces divisions-là. Ça, maintenant, on change le nom de Jacob, n'est-ce pas? Comme qui marche avec Dieu, il se développe, on change maintenant Israël. Qui signifie le sauveur. Hein? C'est une fois Israël, c'est une fois. Israël. Le sauveur. Le sauveur. Alléluia. Alléluia. Joseph est le dernier fils. Non, il est avant l'année passée. Il y a le dernier, c'est Benjamin. Hein? Voilà. Et vous remarquez que cet homme-là, Dieu a voulu parce que Dieu avait dit, fait la promesse à Abraham, je ferai de toi une descendance. N'est-ce pas? Là, comment la maison coule depuis de là-bas jusqu'à Joseph. Et on l'établit gouverneur de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu. Parce que Abraham, c'est Abraham, plutôt c'est Jacob, qui a laissé le peuple d'Israël dans l'esclavage d'Égypte. Ils ont fait 400 ans. Hein? C'est lui qui amène en Égypte les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et il les fait acheter à Pharaon parce qu'il a mis des terres. Et quand il meurt, lui là, il n'est pas connu. Hein? Quand il meurt, lui là maintenant, quand il est mort, hein? Quand il est mort, n'est-ce pas? Quand il est mort, là maintenant il y a eu la souffrance. C'est là où Dieu a écrit un enfant, le libérateur. À ce moment, Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on parle de ça? Alléluia. Ok, bon, maintenant je disais, deuxième point, il faut obéir à Dieu à chaque moment, n'est-ce pas? On a dit qu'il faut garder les commandements de Dieu, n'est-ce pas? L'histoire est intéressante. C'est beau qu'on raconte ça, mais il faut lire la Bible pour comprendre. Alléluia. Il a besoin de notes, mais il faut les lire. Alléluia. Troisième point, il faut témoigner de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles. Il faut témoigner de Jésus-Christ par nos vies et par nos paroles. Regardez un peu dans l'Exode. Quand Moïse naît, n'est-ce pas? On demande de tuer tous les nouveaux-nés, n'est-ce pas? Hein? Quand Jésus est né, Hérode a demandé de tuer tous les. Donc, est-ce que le but de Moïse c'était de venir prendre le royaume ou bien le pouvoir? Non, n'est-ce pas? C'était venu pour délivrer le peuple. C'est la même chose que Jésus fait. Jésus est venu pour gagner les cœurs des hommes. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas cru en lui. Ils l'ont rejeté. Normalement, il est venu pour les Juifs, pas pour nous, les Juifs. C'est venu pour eux. Parce que eux, jusqu'alors, ils ne croient pas au Messie. Ils savent que le Messie viendra. Mais le Messie est venu, mais ils n'ont pas cru que le Messie est venu et parti. Ils l'ont rejeté. C'est là où Dieu a fermé le voile aux Juifs, mais à nous les païens de recevoir Christ. Abraham dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu a donné le salut à quiconque croit en lui. Ceux qui sont incrédules, Christ viendra pour eux à la deuxième venue de l'enlèvement. Ça veut dire qu'il y en aura 2 fois qu'il viendra. La première fois d'abord, suivez bien, il sera dans les airs.
il va appeler, la Bible déclare que les morts en Christ d'abord vont ressusciter. Les Juifs là sont à côté. C'est vrai, Dieu merci, il y a certains Juifs qui commencent à se convertir, qui reviennent, qui croient en la prophétie, et d'autres qui ne croient pas, qui sont ancrés dans la loi, vraiment ancrés dans des dames dans la loi. Les mecs, la Torah, là, ceux qui ont même crucifié, ceux qui sont des dames en plein. Tu vois que les grosses barbes là, ils sont là. Mais regarde, quand il donne l'opportunité aux Juifs, il dit que la parole s'accomplit. Pourquoi? Parce que celui qui était devant eux, c'est lui qui est venu pour accomplir la parole. Vous pouvez aller avec les gens. Les gens, toi tu ne peux pas te connaître, mais quelqu'un te connaît, viendra te suivre parce qu'il voit quelque chose en toi qui brille. Comme les mages qui ont voyagé des kilomètres, parce qu'ils ont vu le Messie venir. Ils ont honoré ce Messie. Un bébé enveloppé sur des laits. Mais ils savaient que voici le libérateur des hommes. Alléluia. Donc, il faut témoigner de Jésus-Christ par nos vies et nos paroles. Amen. Porter du fruit, manifester le fruit du Saint-Esprit. Le livre de Galates 5, verset 22. Dis-moi ça, maman. Maman, Galates 5, verset 22. Dis-moi ça. Et l'autre prend Jean 15, verset 8. Et Lydia prend Matthieu 4, 19. Jean 15, verset 8 nous dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père soit glorifié et que vous serez mes disciples, n'est-ce pas? On n'a pas dit que si vous venez tous les jours à l'église, c'est ainsi que le Père soit glorifié. On a dit si vous portez beaucoup de fruits. Hein? C'est quoi le fruit? Le fruit, c'est quelque chose que les gens bénéficient. N'est-ce pas? Si l'arbre est vert, l'arbre est plutôt à des fruits qui sont verts, n'est-ce pas? Est-ce que l'arbre, tu pourras manger le fruit de cet arbre? N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui produit ces arbres mûrs? Parce que l'arbre est entretenu. L'arbre est entretenu. Qui arrose? Tiens à côté. Même ça me met donc ça, si tu es fatigué. Non. Il vient à peine de prendre là, c'est bon. Hein? C'est bon, il veut faire. Donc, maintenant, le fruit de l'esprit, nous avons la patience, la joie, la bonté, non, pas la compassion. Il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a l'habitude de soi, n'est-ce pas? Ça, c'est un fruit qui se passe en plusieurs formes, mais qui est dans la vie de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque votre esprit est sauvé, vous ne pouvez plus être souillé? Vous savez ça? Hein? Ah, c'est grave. Lorsque votre esprit est sauvé, votre esprit ne peut plus être souillé ou possédé. Parce que, regarde, si par exemple, Audrey me demande que j'ai soif, hein? Parce qu'elle a soif, non? Qu'est-ce qu'elle veut? L'eau, non? Mais quand elle va boire de l'eau, boire, après, c'est bon, c'est fini. Parce qu'elle est là. Bon, elle est pleine, non? Bon, maintenant, comment quelqu'un qui est plein encore va avoir encore soif? Hein? Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui peut encore contrer ton esprit à part Jésus? Personne. Oui. Si les démons rentrent dans ton corps, c'est que toi, d'abord, tu as laissé la place à la demande. Alors tu n'as pas souvent d'entrée. N'est-ce pas? Donc, je disais, Galates 5, verset 22 nous dit, sont énumérés le fruit de l'esprit. Et les pécheurs d'hommes, ce sont ceux qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Les pécheurs d'hommes sont ceux qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Nous sommes déjà, on a fait le premier point, deuxième point, troisième point, on a le quatrième point.
Il faut se confier à Dieu, nous-mêmes et tout ce qui nous concerne. Je vous dis, il faut se confier à Dieu. Et il faut que tout ce que tu vis et que tu traverses, tu dois le confier à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Prenons un peu la Bible. Donc 1 Pierre 5, au verset 7. C'est bon. Il y a des gens qui pleurent. Seigneur, ma vie ne change pas. Seigneur, je vais les situations. Il y a des gens. Je vais les situations. Oh ma chaîne. Oh Seigneur. Oh ceci. Lisez un peu 1 Pierre 5, 7. Vous avez compris. Et l'autre fois, Matthieu 6, au verset 25 à 34. 1 Pierre 5. Verset 7. Et l'autre fois, Matthieu 6, verset 25 à 34. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc ça veut dire que si tu t'inquiètes de ta vie, c'est que tu ne sais pas bien. Car lui-même prend soin de vous. Donc si Dieu a fait la promesse qu'il prend soin de vous, c'est qu'il le fera. Beaucoup. Donc, que ce ton commerce ou quoi qu'il ne marche pas, confie ton commerce à Dieu. C'est lui seul qui va toucher quelqu'un venir te aider dans ce jeu. Mais tout ceci, c'est par quoi? La parole de Dieu. Si vous ne la lisez pas, vous serez dérapé de la route. Alléluia. Maintenant, Matthieu 6 au verset 25 à 34. Lisez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour vos vies, Oui. de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, que le corps plus que le vêtement? Stop là. Là, je s'adresse à qui? Ah, ce n'est pas? N'est-ce pas? Il dit ne vous c'est une promesse ou bien c'est un ordre? Hein? C'est une promesse ou bien c'est un ordre? Hein? Une promesse, non? Bon, quelqu'un qui vous promet, ne vous inquiétez pas. Pourquoi on se là? Oh Seigneur, oh c'est là. Oh ma chère, oh ma chère. Avant Dieu, là, il te là comme ça. Il te regarde, il te regarde. Il dit bien, ne vous inquiétez. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ah Seigneur, j'ai mon choix, mes enfants. Oh, j'ai fait. Oh. Ah là là. Non, essayez d'abord la première chose que d'abord. Essayez d'abord, Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. On va mal parler. Je reconnais maintenant, aujourd'hui, que ta parole dit. Je ne dois rien m'inquiéter de ma vie. Ce que je dois manger, car tu sais quoi ma raison. Merci Jésus pour ta parole qui éclaire mon esprit. Amen. Voilà. Vous voyez, est-ce que vous avez vu un oiseau tomber depuis là-bas, bim? Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. N'est-ce pas? Hein? Qui est nourri? Hein? Et qui est l'homme là? Mais l'homme, putain, c'est la main. Oh, regardez tous les amis. Et. Alléluia. Même avec une seule tenue glorifiée. Dis Seigneur. Je te rends grâce parce que les tenues, je sais que tu m'en as une vraiment. Dieu m'a béni quelqu'un pour te dire quelque chose de bien. Va au fond là-bas, il faut pas mettre dans le bout là. Il y a comme ça rentre dans les oreilles. Oh, le travail, oh, ma
servi oh ma chère, toute chose n'est jamais facile à faire. Toute chose doit toujours transpirer. Il ne faut pas envier les gens qui ont des grosses voitures, qui ont des gros salaires. Eux, ils vivent mal. Eux-mêmes sont même puissants. Il y a des gens qui ont des couches. Vous soyez heureux que Dieu vous gagne en vie. Et sois fier de nous. Quand tu gagnes un emploi, il y a des emplois où on te dit que si tu veux travailler, si on touche ensemble. Mais tu as eu la grâce que tu n'as pas fait là. Moi, j'ai prévu à Sobaga, je ne peux pas travailler là. Je devais travailler à Sobaga là-bas comme journalier. C'était en 2008. Ils prenaient des gens pour les vacances. Et avant là-bas, hein, on prenait quelqu'un avec un parrain. Vrai ou faux? Hein? Non, moi je t'explique. On prenait avec un parrain. Si tu n'as pas un parrain, tu ne vas pas. Et si tu voles là-bas, on vole pas. Maintenant, on te dit là, il y a une fille qui veut travailler, elle travaille. Le gars a dit bon, tu n'as pas un parent. Elle a dit non. Là maintenant, il a dit bon, je peux être ton parent, mais on couche ensemble. Il y a des filles belles d'esprit qui vont se dire. Alléluia. Même les filles qui font les places, c'est moi dans la constitution. Ce n'est pas parce qu'ils le font d'eux-mêmes, mais ils le font malgré eux parce qu'ils savent travailler de eux. Vous pensez que les femmes qui vendent les tomates là, qui posent les fesses toute la journée sur le soleil, eux, ils ne pas faire ça, c'est ce qu'ils font. Tu viens un matin, oh, si tu veux coucher avec moi, 30 000, 40 000, 50 000. Il y a des filles qui sont là, plein de cadeaux qui le font là. Plein de cadeaux qui sont là, ils sont cachés. Ils sont là. On appelle ça la vie facile. Ça, c'est un vieux métier. Alléluia. Même ceux qui vont là-bas, c'est les gens qui font du fruit du Jésus. Alléluia. Oh, parce que la dit quoi? Continue là. Matthieu 6. Tu as lu 25. Va maintenant 26. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous parmi ces inquiétudes Oui, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Oui, les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa paix. C'est simple, non? On n'avait pas expliqué ça. C'est ça? Hein? Il a dit toutes ces personnes qui le font sont des. Donc, vous ne pouvez pas être un païen, il faut être deux. Bouge ton frère à côté, dis-lui ça. Arrête de la monter. Pousse. Arrête de la monter. Voilà. Dis que Dieu prend soin de toi. Arrête de la monter. Dis que Dieu prend soin de toi. Je prends soin de toi. Alléluia. Amen. Alors, Madame Vanessa, j'ai écouté quelque chose de toi.
servir le Seigneur. Il faut arrêter d'écouter les ondes. À côté de monsieur. Hein? Les mêmes personnes qui parlent mal des autres, le monde voit. C'est les mêmes personnes qui parlent mal de toi. Hein? Parce que même si tu vas parler mal de la personne, il faut savoir qu'un jour, quand tu as fait une erreur, cette personne va te Et quand vous voyez un homme qui a vécu avec une femme, ils ont fait des enfants ensemble, mais la femme maintenant lui chauffe tout. Il ne veut pas poser, en fait, il ne veut pas poser son que l'homme. Mais quand avec l'autre femme, il a la force. Cet homme est fait d'esprit. Hein? Dieu te dit aujourd'hui, tu as commencé une activité, si ça marche toujours, tu as arrêté quoi, parce que tu te le vois, ça ne marche pas ça. À quoi de quoi? Il n'y a plus les moyens. Maintenant, j'ai demandé à plusieurs reprises à ton frère, son nom, envoie-moi le numéro de Vanessa. Oh oui, je vais envoyer. Oh, la connexion. Oh, machin. Oh, là, le téléphone est pas sorti. C'est bloqué. Dans la vie, il faut être honnête. Tous les appels, je les montre, et les demandes, je les montre aussi. Il y a même une voie d'accès de sortie que rester à la maison, comme tu as un métier ou un truc machin. Va dans le Zoom, fais les doléances, tu mets les bons mots, forcément, va t'attirer. C'est pas ça. Donc, n'accusons pas la famille. C'est vrai que la mère se réveille parfois. Le vrai sorcier, c'est nous. Hein? Le vrai sorcier, parfois, c'est nous-mêmes. Alors, si tu restes assis, sans rien faire, la famille mange quoi? Les enfants mangent quoi? Les enfants pleurent ici, les enfants pleurent ici, les enfants pleurent ici. Ça monte la maison. Hein? Alléluia. Amen. Si Dieu te donne de la force de parler, va vous pousser même les poètes, vous avez ça. Amen. Ok. Cinquième point, ça non? Hein? Cinquième point. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit rend puissant notre vie quotidienne et notre témoignage. Il nous faut lutter contre les péchés de la chair en appliquant ce que dit la parole de Dieu et marcher par la foi. Un matin, comme ça, tu décides, Seigneur, même si je n'ai pas quelque chose, je sais que je l'aurai. Alléluia. Je sais que je. Vous n'étiez pas là, on va en parler. On a maintenant dit que les jours en semaine, dimanche, on n'est pas ici. Le week-end, le dimanche. Alors si on a fait un on n'est pas là. Vous voyez, non? Vous rattrapez le dimanche là, tout le monde est à se lever. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ici, là. Allez. Maintenant, ce qu'on peut faire comme utilité, je vais pousser à chacun d'entre vous d'avoir une seule dans sa vie. Lydia, je ne sais pas. Sa cellule. Audrey a sa cellule. Bon, on vous donne la même maison, chacun a sa cellule. Là-bas, tu miracle, les 11 années là-bas, tu as sa cellule.
Neige là-bas, je la vois vraiment, c'est une fille qui a beaucoup parlé de Jésus. La fille que vous allez élever les enfants dans le Seigneur. Hein? Pour vraiment éduquer les enfants sur la voie de Jésus. Alléluia. Et là, monsieur, il est à la maison. Alléluia. Jérémie 29, verset 11, nous dit quoi? Jérémie 29, verset 11, nous dit quoi? Oui. Elle dit quoi? Mais Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'accord. Alléluia. Ok. Je vais vous montrer une bonne méthode, une bonne façon de prier et comment rentrer dans le lieu très saint. Hein? Il y a beaucoup qui prient, Seigneur, ainsi que la n'est-ce pas? Hein? Ça, même dans l'église, vous appliquez la même chose. Bon, notez un là. Il faut noter ça. Hein? Il vous donne ça. Et il faut maintenant appliquer. Comment ça va passer. Premier élément, lorsque vous êtes dans la chambre secrète, ça veut dire votre chambre de prière, vous commencez d'abord à adorer. Vous commencez d'abord à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est, contempler Dieu et le faire de lui, de lui dire ce qu'il est. Par exemple, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il est fidèle, il est juste et il est redoutable. Il faut prendre un verset approprié. Le psaume 8, au verset 2. Il faut écrire là. Le psaume 8, au verset 2, ça c'est le psaume d'adoration. Et le psaume 147, verset 5. Le psaume 8, verset 2. Et le psaume 147, verset 5. Ça, c'est pour l'adoration. Quand vous commencez l'adoration, vous devez... 147, verset 5. Ça, c'est d'abord quand vous êtes dans le lieu très saint. Que ça soit dans le public ou bien dans l'église. C'est la même procédure. Ça ne change pas. 2. Commencez à confesser. Allez, ça, tu notes ça. La première chose d'abord, vous commencez d'abord à adorer. Au moins 2 ou 3 adorations, après vous commencez à confesser. Parce que quand vous adorez, la présence de Dieu va vous envahir et votre cœur va vous condamner, vous allez commencer à confesser vos péchés. Maintenant, on comprend les péchés, c'est pas dire Seigneur, j'ai forniqué. Seigneur, non, c'est pas ça, n'est-ce pas? On est là pour première étape. 1. Vous avouez les péchés pratiqués en les citant. Vous avouez les péchés confessés, pratiqués en les citant. Quand vous êtes en train de confesser les péchés, vous devez avoir un bout de papier pour noter. Non, ça va cacher. Je te pose tout ça. Là, tu as de. On touche le cœur là. Confesser les péchés. Confesser les péchés pratiqués. Ça veut dire avouer les péchés pratiqués en les citant. Hein, si à possibilité, tu écris là sur une feuille. Hein, c'est le verset qui m'embête. Voilà. Mais ne dis pas ça à un homme, dis ça à celui qui est au fond de toi. Même si tu es seul dans la chambre, mais à quelqu'un qui est là. Alléluia. 2. Demandez pardon à Dieu.
quand vous confessez à Dieu, vous demandez pardon. Alléluia. 3. Prendre la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés. Si je me masturbais, si je volais, si je trichais, si j'ai fait quelque chose, Seigneur, donne-moi la force de ça. Et le Saint-Esprit qui en nous donne la force de laisser ça. Même les enfants, là, vous les voyez à calme, mais c'est des voleurs à la maison. Alléluia. Alléluia. Mon petit frère, là, et tu le vois là, tu vois, il va la chambre, tu vas chouer. Mais l'enfant là, il va plus faire la chambre. Tu montes. Tu vois l'élément, tu vois seulement la canne à Achille, les doigts, c'est bien entendu. Qui a vu ça? Il est caché sous le fil d'ailleurs. Tu vois, il va saluer l'esprit du monde. Non. Vous savez, ce sont des esprits comme ça qui animent l'enfant. Mais lorsque l'enfant est éduqué sur la parole de Dieu, ça l'empêche de faire cette chose. Alléluia. Donc, d'abord, avouer les péchés pratiqués en récitant, demander pardon à Dieu. 3. Prendre la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés. 4. Demander la force à Dieu pour ne plus demander la force à Dieu de ne plus retomber dans ses péchés. 5. Remercier Dieu pour le pardon de tous les péchés. Voici la Bible. Ah, c'est dans le secret. Non, pas ça. Ça c'est la dernière étape. 5. Remercier Dieu pour le pardon. Maintenant, quand vous avez osé pour le pardon là, ne revenez plus encore sur en train de pécher là. Alléluia. Maintenant, vous faites maintenant l'invocation. Par l'invocation, vous êtes éduqué le Saint-Esprit. Ah, c'est la troisième chapitre. La prochaine fois, je vais vous montrer pratiquement comment on fait ça. Vous allez voir comment, vous-même vous allez voir comment vous allez vous sentir dans la vie. Avant, quand on a appliqué cette étape-là, j'ai vu maintenant comment on prie là. C'est pas d'abord commencer, non. D'abord adorer le Dieu. Après adorer, vous commencez maintenant à confesser le péché. Parce que quand vous confessez le péché, vous serez devant Dieu. Ne commencez à citer les péchés. C'est quand vous serez devant Dieu que vous allez vous sentir que là, vous êtes un pécheur. Hein? Maintenant, vous allez confesser le péché, vous allez dire à Dieu tout ce qui va dans votre vie. Voilà. Vous êtes seul à se devant Dieu. Pas devant un homme, mais devant Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, après, nous avons ce qu'on appelle action de grâce. L'action de grâce. Mais savez, vous savez une chose que quand vous invoquez le Saint-Esprit, vous devez aussi faire des prières d'autorité contre toute attaque et de puissance négative dans votre vie. Vous avez vu qui est au courant de l'accident qui s'est passé à Sainte-Marie? Hein? Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu des morts, n'est-ce pas? Voilà. Vous devez savoir que ce sont des fins d'année où il y a toujours des sacrifices de sang. Il n'y a pas de il faut toujours amener l'Église dans un enchaînement de prière pour le protéger de tout ce qui passe. Alléluia. Je déclare aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, personne ici, dans cette salle présente, ne mourra avant de que ça soit avant, que ça soit après, je le déclare là. Vous verrez 2023 ensemble
on passe c'est Samuel en 2023. Alléluia. Peu importe les plans que l'ennemi a accomplis pour que ce soit accident, que ce soit mort subit, mort prématurée, je déclare que cela soit nul. Bon, maintenant, action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Vous connaissez? Hein? C'est quoi l'action de grâce? On passe maintenant à l'action de grâce. C'est la reconnaissance envers notre Dieu pour tout le bienfait qu'on donne. C'est le remerciement avant de demander des souliers. Il faut le remercier pour les pieds qu'il nous a donnés. Il s'agit de compter les bienfaits de Dieu et de lui dire merci. Comme un des personnes qui assoient les muscles de son sommeil, dit merci à Dieu pour la vie, le souffle. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette personne? Alléluia. Maintenant, les psaumes d'action de grâce, pour ceux qui ne connaissent pas, les versets plutôt, il faut prendre 1. Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Exode 15, verset 11 à 13. Exode 15, verset 11 à 13. Et le psaume 145, verset 1 à 10. Le psaume 145, verset 1 à 10. Ce sont les versets de louange. Le louer, c'est dire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Toi, tu as bien dit que voilà ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Voilà les versets qu'il faut noter. Alléluia. Maintenant, quand on finit de faire l'action de grâce, quand on finit de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et pour les autres, pour ceux qui promènent dans nos vies et dans celles de notre frère et nos sœurs en Christ, il faut dire merci pour tout ce qui concerne notre vie. Alléluia. Maintenant, après, 4e, la supplication. La supplication. Quand on parle de supplication, hein, on a fait d'abord l'adoration, n'est-ce pas? 2, la confession. 3, invocation. 4, action de grâce. 5, supplication. 5 supplications. Ça veut dire que tu prends l'intercession et les escapes demandées. Ça veut dire si ta famille souffre des problèmes, dans une famille, tu vois qu'il y a tellement de. En fait, tu pries pour le sujet des gens. Ah, pourquoi on demande souvent le sujet de. Alléluia. Voilà. Les requêtes demandées, quelqu'un peut te dire voilà, prie pour moi, j'ai une situation, peut-être, n'est-ce pas? Mais il faut toujours avoir une cahier pour prendre notre tout. N'est-ce pas? Même à la télé, quand tu vois les gens se plaignent pour le jour du pays, ne critique pas, écris toujours. Écris. Ça te permet aussi d'avancer depuis aussi ce qui se passe dans le pays. Hein? Il y a trois éléments facteurs. 3 éléments facteurs que le chrétien doit faire dans sa vie quand il prie. 1. Il prie pour sa famille. 2. Il prie pour lui-même. 3. Il prie pour sa nation. Alléluia. Voilà. Priez pour vos familles pour le mois de décembre. Je vais donner une série de prières dans le forum pour ceux qui ont les WhatsApp. Parce que vraiment, prions beaucoup pour la famille. Prions beaucoup pour la famille. Le gars combat beaucoup les familles. Prions beaucoup pour la famille. Les familles que vous voyez, quand une famille est unie, le gars n'aime pas ça. Prions beaucoup pour les familles. Prions pour qu'il y a moins de décès dans les familles. Alléluia. Allez dans les morts. Vous voyez des jeunes qui meurent avant leur temps. À cause de quoi? Parce que vraiment, le diable est Dieu. Regardez comment les gens vont tuer, les gens vont donner le but pour partir au travail, dans les choses. Mais une voiture qui est là-bas, venir les ramasser,
les crânes dehors, tout. Hein? Le roi de l'église, c'est quoi? Tu lui prier, intercéder. Alléluia. Donc, voilà un peu les 5 étapes qu'il faut faire. Donc, en suppliant notre parole à un effet parce que nous sommes enfants de Dieu par les mondes, nous exprimons nos désirs à Dieu. Et nous déclarons quels sont nos besoins. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons le demander au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons demander à Dieu parce qu'il est notre Père, pourvu que nous soyons dans sa volonté. Alléluia. Donc, il faut savoir que quand tu demandes quelque chose, il faut que tu sois là où Dieu te veut que tu sois. Si tu es là où Dieu ne t'a pas demandé, la chose que tu demandes n'arrivera pas. Alléluia. Ok. Neige. Dis-moi Matthieu 6 au verset 19 à 21. Ah ben, le plutôt. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Donc, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas les ténèbres. Alléluia. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas grandir spirituellement. Alléluia. C'est la Bible qui nous amène à grandir. Ok. Nous approchons du mois de décembre, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons, comment on peut dire que les gars qui sont Vanessa, tu as 21 jours de jeûne. Jeûne et de prière. J'ai écrit là. Tu me suis? Hein? J'ai dit quoi? Oui, tu as 22 jours de jeûne, n'est-ce pas? À compter du 21. Tu vois. Voilà. Première étape. Vous notez, hein? Tu notes. Première étape, 1. Prière de l'importance. 2. Abandon. 'Des anciennes choses. Après le texte, c'est bien. Je vais pas revenir ça. Hein? Lydia, écris là sur ton cahier, c'est là, on va et c'est
Allez un peu vite. Tu commences là. Tu as quatre types. Tu as quatre types. Première étape. Première étape. La repentance. Ah, c'est ça. Deux. Abandon des anciennes choses. Toi aussi, tu vas faire tu es parmi les chants de ceux qui vont venir la conférence là le soir. Ça va bien? Pas retenir avec l'autre, avec Lydia. Mettez. La repentance. La repentance. La repentance, tu prends le psaume 51, tout le chapitre. Envoyez sur la